Et quiconque craint Allah, Allah lui fait une issue, et lui accorde de là où il ne s'y attendait pas. Surah At-Talaq 65:2-3. Et toi, es-tu prêt à rencontrer ton Créateur? Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de préoccupations, de conflits internes. Mais, imagine que tout cela s'arrête d'un instant à l'autre. Quelles seront tes pensées à ce moment précis? Seras-tu satisfait de la façon dont tu as vécu chaque jour? As-tu préparé ton cœur et ton âme pour l'ultime rencontre avec Allah? Le prophète a dit: la mort est un voyage que personne ne peut éviter, et chaque âme goûtera à la mort. Sahih Muslim. Es-tu prêt, aujourd'hui, à faire face à cette réalité? Il n'y a pas de garantie de temps, ni d'avertissement pour chacun d'entre nous. Chaque respiration, chaque moment qui passe, nous rapproche de ce grand jour. Abonne-toi à cette chaîne maintenant, car chaque vidéo est un rappel bénéfique. Chaque instant passé à te rappeler d'Allah t'éloigne du stress de ce monde et te rapproche de la paix véritable. La vraie paix se trouve dans le Coran. Lorsque nous cherchons la paix, nous avons tendance à nous tourner vers des solutions temporaires. Un moment de réconfort dans un film, dans un message d'un proche, ou dans une activité qui nous éloigne de nos pensées. Mais combien de temps dure cette paix? Elle est éphémère. La vraie paix, la paix durable, se trouve dans le rappel d'Allah et dans l'écoute de son livre, le Coran. Allah nous dit dans le Coran: ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. Oui, par le rappel d'Allah les cœurs se tranquillisent. Surah Ar-Ra'd 13:28. Quand nous tournons notre cœur vers Allah, que ce soit dans les moments de joie ou de douleur, il trouve une paix qui ne peut être perturbée par rien dans ce monde. Imagine-toi un instant en train d'écouter les versets du Coran la nuit, alors que le monde entier dort. Chaque mot, chaque lettre, devient un bouclier contre l'anxiété, contre les soucis de cette vie. C'est un fait bien connu, le Coran est la guérison pour les âmes. Le prophète a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas seulement un livre que nous lisons, mais une source continue de lumière pour chaque étape de notre vie. Lorsque tu écoutes le Coran avant de dormir, cela t'apaise d'une manière que rien d'autre ne peut. Les problèmes de la journée semblent s'éloigner, et tu te sens plus proche de la paix intérieure. C'est la paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ton cœur tourné vers Allah. La mort. Un mot qui nous effraie souvent, un mot qui nous rappelle que notre passage dans ce monde est limité. Chaque âme goûtera à la mort. Sourate Al-Imran 3, 185. Mais pourquoi la mort devrait-elle être un sujet de crainte? Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau commencement. Pourtant, nous vivons comme si cette vie était infinie. Nous nous accrochons aux biens matériels, aux désirs éphémères, oubliant que ce monde n'est qu'un test. Un jour, nous serons confrontés à cette réalité. Le prophète a dit: souviens-toi souvent de celui qui détruit les plaisirs, la mort. Sunan Ibn Majah. Chaque jour, lorsque nous voyons un proche partir, ou lorsque nous entendons parler d'un décès, cela nous rappelle la vérité de notre existence. Mais ce rappel est une bénédiction d'Allah. Car c'est un moment pour réfléchir à notre objectif ici-bas. Sommes-nous prêts pour le jour où nos actions seront comptées? Avons-nous bien vécu selon les enseignements du Coran et de la Sunna? Il ne suffit pas d'être occupé à vivre. Ce qui compte, c'est la manière dont nous choisissons de vivre, sachant que la mort pourrait venir à tout moment. Préparons-nous pour cette rencontre. Faisons chaque moment de notre vie un acte de dévotion, un acte pour Allah. Regardons les exemples des pieux prédécesseurs. Ceux qui ont vécu avant nous ont traversé des épreuves bien plus difficiles que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, leur cœur était rempli de tranquillité, car leur confiance en Allah était inébranlable. L'imam Al-Ghazali, l'un des plus grands savants de l'islam, a dit: celui qui ne pense pas à la mort est celui qui se laisse égarer par ce monde. Nous devons apprendre à nous détacher de ce monde. Il n'est pas notre demeure éternelle. Nous devons, comme les pieux prédécesseurs, marcher sur le chemin de la piété, de la vertu et de la constance dans le bien. Le prophète nous a donné l'exemple de la patience, de la sagesse et de la reliance totale à Allah. Lorsqu'il traversait des épreuves, il se tournait toujours vers Allah en prière. Il a dit: le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Sahih Muslim. Le croyant ne se laisse pas affecter par les attraits de ce monde.
Il sait que sa vraie demeure est l'au-delà. C'est un message fort pour nous aujourd'hui. Si tu veux être heureux, ne cherche pas cette joie uniquement dans ce monde. Cherche-la dans ta relation avec Allah, dans ta soumission à lui. La piété, taqwa, est ce qui nous rapproche le plus d'Allah. Et la piété ne se limite pas à des actions visibles, mais c'est un état de cœur. C'est cette conscience d'Allah qui guide chacun de nos actes. Le prophète a dit « Craignez Allah là où que vous soyez ». Sahih Muslim. La piété doit être présente dans chaque aspect de notre vie. Si tu veux être une personne pieuse, commence par avoir une conscience constante d'Allah. Cela signifie être sincère dans tes prières, être honnête dans tes actions, traiter les autres avec respect et bonté, et garder ton cœur pur de l'orgueil et de la jalousie. La constance dans le bien est aussi importante que l'intention. Ne fais pas le bien uniquement lorsque cela te convient. Fais-le avec persévérance, même lorsque tu rencontres des difficultés. Allah nous rappelle dans le Coran. Et ceux qui disent « Seigneur, nous croyons, pardonne-nous nos péchés et nous préservons du châtiment du feu. » Sourate Al-Imran 3 y 16. C'est dans la constance que réside la clé de notre succès dans ce monde et dans l'au-delà. Lorsque les épreuves surviennent, c'est la foi et la patience qui nous permettent de continuer. Enfin, nous devons tous nous rappeler que la rencontre avec Allah est notre objectif ultime. Nous n'avons pas été créés pour rester ici éternellement. Ce monde n'est qu'une phase de passage. Notre but ultime est de plaire à Allah et de gagner son agrément. Le prophète a dit que celui qui veut la vie éternelle prépare-la ici-bas. Notre vie ici-bas est une opportunité de préparer l'au-delà. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque sourire, chaque mot bienveillant est une préparation pour le jour du jugement. Ce que tu fais maintenant, dans ce monde, a des conséquences éternelles. L'important n'est pas de vivre selon les standards de ce monde, mais de vivre selon les standards d'Allah. Fais de ta vie un acte d'adoration. Cherche à purifier ton cœur et à renforcer ta foi. En retour, Allah te récompensera au-delà de ce que tu peux imaginer. La fin de cette vidéo approche, mais laisse-moi te poser une question, cher frère-sœur. As-tu préparé ton cœur pour l'au-delà? Le monde qui t'entoure peut te faire oublier l'essentiel. Nous sommes souvent happés par les préoccupations quotidiennes, les défis de la vie, et les distractions qui nous éloignent de notre véritable objectif, la rencontre avec Allah. Et pourtant, chaque jour qui passe est un pas de plus vers cette rencontre. Le prophète a dit « Le monde est un voyageur, et toi, tu es un voyageur dans ce monde. » Sahih Al-Bukhari. Chaque respiration, chaque mouvement, chaque pensée devrait nous rappeler que cette vie est temporaire. Mais ce qui est éternel, c'est ce que nous faisons de cette vie. Notre relation avec Allah, nos actions, notre piété, et surtout notre intention dans chaque moment. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de la création. Sourate Al-Bayyina 98 7. Nous devons nous rappeler que la vie, aussi belle soit-elle, n'est qu'un passage. Un passage vers l'éternité. Chaque décision, chaque choix, chaque acte que tu fais est un pas vers ton destin éternel. La question n'est pas de savoir si tu mourras, mais bien de savoir comment tu vivras. Le prophète nous a enseigné. Les actions ne valent que par les intentions. Sahih Al-Bukhari. La qualité de notre vie ici-bas dépend de notre sincérité envers Allah. Si notre cœur est tourné vers lui, alors la tranquillité nous accompagnera, même dans les moments difficiles. C'est dans ce monde que nous semons les graines de notre paradis ou de notre enfer. Peu importe tes erreurs passées. Le passé est derrière nous, et ce qui compte aujourd'hui, c'est ta volonté de revenir vers Allah. Il n'y a pas de jour où il est trop tard pour changer. Allah est Al-Ghaffar, le tout-pardonnant. Il attend de nous que nous revenions à lui avec un cœur sincère, qu'aucune erreur, aucune faiblesse humaine ne nous éloigne de sa miséricorde. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une indécence ou se font du tort à eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui pardonnent les péchés, sinon Allah. Sourate Al-Imran 3, 135. Ce monde, chers frères, chères sœurs, est rempli de distractions. Mais chaque instant est une occasion de se rapprocher d'Allah. Nous avons tous cette opportunité. La question est, vas-tu la saisir? Lorsque tu fermeras les yeux ce soir, pense à cela. Si ce soir était ta dernière nuit, serais-tu en paix avec Allah? Prépare ton cœur, purifie-le, et tourne-toi vers lui. Cherche sa miséricorde.
Fais de cette nuit une nuit de prière, de supplication et de repentance. Fais de chaque instant un acte d'adoration. Karlu Prophet Edit. Le meilleur de vous est celui qui vit une vie pieuse et se prépare pour la rencontre avec Allah. Et quiconque craint Allah, Allah lui fait une issue, et lui accorde de là où il ne s'y attendait pas. Surate at-Talaq 65:2-3. Souviens-toi, cher frère, sœur, que la clé de notre salut est de vivre chaque jour avec conscience d'Allah. Chaque acte, aussi petit soit-il, doit être un pas vers l'éternité. Si tu te rapproches d'Allah, il te guidera, il t'éclairera dans l'obscurité de ce monde et te donnera la force nécessaire pour surmonter toutes les épreuves. Si tu as trouvé ce rappel bénéfique, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Chaque vidéo est une occasion de renforcer ta foi, de purifier ton cœur et de te rapprocher d'Allah. N'oublie pas, chaque rappel te rapproche du paradis et m'éloigne de l'enfer. Partage cette vidéo avec tes proches. Nous avons tous besoin de nous rappeler les priorités de cette vie. Ensemble, marchons sur le droit chemin, main dans la main, vers notre Seigneur.